Mesdames et messieurs, je suis content d'avoir autant d'attention. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette soirée historique pour la ville de Mascouche. Je me présente, Alain Dechoignard, administrateur et secrétaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Moulin. Au nom de mon président, M. Peter Quinn, qui malheureusement ne peut pas être ici ce soir, et au nom du conseil d'administration, il me fait plaisir d'être votre hôte ce soir. La Chambre de commerce est très fière de vous recevoir pour une tribune qui mettra en vedette les 3 candidats à la mairie de Mascouche. L'objectif de cette tribune est d'abord de donner l'opportunité aux électeurs de rencontrer les candidats et de connaître leurs opinions sur différents enjeux qui les touchent. Cette tribune donne aussi la chance aux candidats d'exprimer leurs idées et de possiblement obtenir l'appui du public. Vous savez, la CCIM souhaitait offrir à ses membres la chance d'assister à cette tribune. En accord avec sa mission, la CCIM voit cet événement comme un service. Mais vu l'importance de cette élection et l'engouement qu'elle suscite, il allait de soi que la CCIM tenait à convier non juste ses membres, mais également la population mascouchoise. Donc la rencontre de ce soir, nous le souhaitons, vous permettra d'avoir l'heure juste et donc de pouvoir faire un choix éclairé lors des élections du 3 novembre prochain. C'est grâce à un travail de collaboration que nous avons tous la chance d'être ici. La Chambre tient donc à remercier les candidats pour leur collaboration quant à la tenue de l'événement, soit M. Pierre Nevremont, candidat indépendant, M. Luc Thériault, équipe Luc Thériault, et M. Guillaume Tremblay, Vision démocratique Mascouche. Vous savez, sans la Chambre, sans ses partenaires, elle ne serait pas capable d'organiser des événements tout au long de l'année et remplir sa mission. Donc, j'aimerais, si vous me le permettez, mentionner les partenaires de la Chambre. Partenaire Platine, Ville de Terrebonne, Ville de Mascouche. CFE Desjardins, Groupe Automobile Grenier. Partenaire Or, Jaguar Tech, M. Sébastien Knapp. BFI Canada. Journal La Revue, M. Gilles Bordonado. Restaurant Mangiamo. Club de golf Le Versant, Expression numérique. Planète Mobile Rogers, Bocage Assurance et nos partenaires de service Arbor Photographe, Arena de Mascouche, CGB Communication, M. Ronald Brisebois, Chic Communication, M. Luc Fortin, W, Impression Numérique Pro, Loutec et Loutec en fait, Maurice Chiasson CPA, MV Sonorisation, M. Marc Ben, et Viveur Ben Les Moulins, moi-même Alain Dechoignard. J'aimerais maintenant vous présenter l'animateur et modérateur aux besoins de la soirée, M. Bruno Serge Boucher, vice-président soutien au réseau et formation de la Fédération des chambres de commerce du Québec. M. Boucher possède une expertise approfondie en communication et en gouvernance stratégique. Leader visionnaire et analytique, on compte parmi ses principales réalisations récentes l'intégration réussie de TI en communication et dans les milieux de travail et le développement du corpus de formation continue du réseau des chambres de commerce du Québec. Originaire de Sherbrooke et détenteur d'un 3e cycle de l'Université de Paris en sciences de l'information, Bruno Serge Boucher a travaillé de nombreuses années au sein d'une formation politique à titre d'attaché de presse, directeur adjoint de cabinet et directeur des communications du parti. Il a aussi été entrepreneur pendant quelques années. En 2005, il est devenu directeur des communications de la Délégation générale du Québec à Bruxelles pour un mandat de 3 ans. Depuis 2008, il a occupé quelques postes à la Fédération des chambres du commerce du Québec, dont actuellement celui de vice-président, soutien au réseau et formation. À ce titre, il est responsable de la gouvernance, de l'animation et de la mobilisation des réseaux de près de 150 chambres de commerce, de même que du programme de formation continue du personnel de celle-ci. Donc, avant de céder ma place, M. Boucher, je tiens à vous remercier sincèrement au nom de la CCIM d'avoir accepté d'animer cette soirée. Mesdames et messieurs, bonne soirée. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver avec vous ce soir à Mascouche pour ce grand débat important. Alors, pour chacune des étapes du débat ce soir, les interventions des candidats se feront selon un ordre préétabli qui a été fait par tirage au sort et en présence des agents officiels de chacun des candidats. Si nous voulons passer une belle soirée ce soir, je vous invite à le faire avec moi sous le signe d'un seul mot, respect. Respect de la salle par rapport aux candidats. Bien sûr, vous aurez envie de manifester votre approbation ou votre désapprobation au propos des candidats. On vous demande d'exercer votre réserve là-dessus. Respect des candidats vis-à-vis des règlements, ça je m'en charge. Et respect des candidats aussi vis-à-vis de la salle et de vos questions. Si vous réagissez pendant les interventions de vos candidats par des applaudissements ou par des signes de désapprobation,
Ce temps est compté et inclus dans le temps alloué pour la réponse aux questions. Vous ne rendez donc pas service à vos candidats si vous leur donnez la claque, comme on dit. Il y aura un carton jaune qui sera levé lorsqu'il restera 15 minutes à l'intervention, 15 secondes, pardon, à l'intervention, et lorsqu'il restera un carton rouge à la fin de l'intervention. Et on a une petite surprise pour vous ce soir. Vous savez, on est très techno à la Chambre des Moulins. Alors, j'inviterai tout le monde à sortir votre cellulaire. Sortez votre cellulaire. Alors, dépendamment du modèle que vous avez, il y a un petit bouton, ça s'appelle « Éteindre » ou « Off ». Alors, pendant qu'il est sorti, utilisez ce petit bouton. C'est toute une expérience. On n'a pas l'habitude de fermer nos téléphones. Alors, je vous demande de le faire ce soir pour 2 heures. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, j'invite le prochain maire de Mascouche à monter sur scène. Laissez-moi maintenant vous les présenter, comme on fait dans les soupers de chambre de commerce à la table d'honneur. Je vous demande de garder vos applaudissements pour la fin. Alors, notre premier candidat ce soir, M. Pierre Nevraumont. Actuel gestionnaire de l'Aréna de Mascouche, Pierre Nevraumont a fait partie de plusieurs conseils d'administration, dont celui du Club de patinage artistique de Mascouche, à titre de président jusqu'en 2007. De plus, à titre de président régional, il est également le représentant officiel de Lanaudière auprès de Patinage Québec. Il s'est d'ailleurs vu remettre plusieurs prix pour ses rôles, dont bénévole de section, par excellence de Patinage Canada en 2004-2005 et lauréat provincial en 2009. Avant de gérer l'Aréna, il s'est illustré comme gestionnaire chez Praxair. Avec plus de 40 travailleurs à sa charge, il a développé ses talents de leader et de mobilisateur. M. Nevraumont a toujours été impliqué dans la vie de Mascouche. Jusqu'à tout récemment, il a été président de la Chambre de commerce de Mascouche pendant 4 ans. Durant son mandat, il a été l'instigateur de l'un des principaux acteurs du regroupement des 2 chambres, soit celle de Mascouche et Terrebonne. Il siège aussi au comité régional de Centraide, en plus d'agir en tant que président du cabinet Mascouche. M. Luc Thériault. Il y a 23 ans, Luc Thériault a choisi Mascouche pour y vivre et y fonder sa famille. Diplômé de la maîtrise en philosophie politique de l'Université du Québec à Montréal, il a également décroché en 2002 un diplôme d'études supérieures spécialisées en bioéthique de l'Université de Montréal. Professeur de philosophie éthique et politique au Collège de Maisonneuve depuis 1985, M. Thériault a aussi été député de Masson à l'Assemblée nationale de 2003 à 2007. Sa performance en tant que parlementaire fut également remarquée à l'Assemblée nationale, où il a participé au comité de préparation de la période des questions pour l'opposition officielle, a siégé à 3 commissions parlementaires ainsi qu'au comité mis sur pied par le président de l'Assemblée nationale, chargé notamment de la réforme de la déontologie parlementaire. Il a contribué à faciliter l'exercice du droit de vote des aînés et des personnes à mobilité réduite en suggérant des modifications significatives à la loi électorale du Québec. Enfin, M. Guillaume Tremblay a étudié à l'école Le Prélude. Il a ensuite poursuivi ses études au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne en administration, profil finance, dont il a été diplômé en 2005. Guillaume Tremblay a œuvré à titre d'officier, responsable d'escouade de précision dans les cadets de l'Aviation royale du Canada de 2000 à 2008. En 2000 et 2001, l'étudiant Guillaume Tremblay était trésorier de l'Association étudiante du Cégep régional de Lanaudière. Au fil des années, il s'implique entre autres auprès de la Guignolée et du Club optimiste de Mascouche, d'Opération Nez Rouge, des Chevaliers de Colomb, d'Emma Québec et de la Maison des jeunes de Mascouche, de la Société Saint-Jean-Baptiste et de la Fête nationale du Québec à Mascouche.
En 2005, il a été élu conseiller municipal comme candidat indépendant du district numéro 3. En février 2008, les membres du Parti québécois dans Masson le choisissent pour être candidat aux élections provinciales. Au cours de la même année, Guillaume Tremblay a obtenu le mandat de député de Masson à l'Assemblée nationale. Plus tard, il a été approché par l'exécutif de Vision démocratique de Mascouche pour occuper le poste de chef et de candidat à la mairie. Mesdames et messieurs, vos candidats. Alors, le débat ce soir est divisé en 3 blocs. D'abord, une série de questions seront posées par les journalistes que je vous présenterai à la table en avant. 2 questions sont posées par le journal Le Trait d'Union, 2 par le journal La Revue et 2 par la télévision régionale des Moulins. 2 questions sont également posées par la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. 3 questions de chaque journaliste et de la Chambre de commerce ont été transmises aux candidats vendredi dernier. Les journalistes en choisiront 2 parmi ces 3 questions. Tout au long du débat, les questions ne doivent pas dépasser 10 secondes chacune et les réponses 50. Je vous présente d'ailleurs Mme Manon Loisel, qui sera notre gardienne du temps ce soir et en qui tout le succès de la soirée repose. Je mets la pression un petit peu comme ça. Là. Dans le bloc 2, ça se corse un petit peu puisqu'on va être réchauffé. Alors nos candidats auront droit à un face-à-face individuel avec chacun des 2 autres candidats. Encore là, question 10 secondes, réponse 10 secondes. Chaque candidat pourra poser 2 questions aux autres candidats. Les candidats devront demeurer silencieux lors de la réponse de leur interlocuteur. On ne contrôle pas le non-verbal, par exemple. Le bloc 3, là, c'est à vous c'est vous qui serez appelés à intervenir en posant vos questions. On vous a déjà dit, il est possible de déposer vos questions dans un bol jaune qui se trouve à la régie, juste là. Alors pendant le débat, si jamais vous vient des questions, vous pourrez à ce moment-là aller les inscrire et les mettre dans le bol. Nous y reviendrons à la fin de la période du débat. Et pour terminer, chaque candidat aura 2 minutes pour conclure à la tribune. Messieurs, vous êtes prêts? Bien sûr. Oui. Alors, commençons. D'abord avec le bloc 1. Les questions des journalistes. Alors, j'invite Mme Marie-Ève Dumont du journal Le Trait d'Union à poser sa première question. Elle le fera à M. Thériault. Donc, avec l'adoption officielle du règlement 97-33 qui vient définir les balises du développement du secteur du pôle multifonctionnel, en fonction de cet encadrement-là, M. Thériault, comment comptez-vous développer ce secteur? Bien, j'aurais envie de dire, d'entrée de jeu, intelligemment, en faisant en sorte de ne plus jamais construire de condos dans le garage d'une gare, par exemple, ou d'enclaver une gare avec une rue à 2 voies, alors que des milliers de personnes vont converger chaque jour à l'heure de pointe. Ce qu'on veut faire, nous, de ce secteur-là, c'est de privilégier le pôle industriel. Et contrairement à ce qu'a dit la mairesse sortante, le train va continuer d'entraîner l'exode des travailleurs qualifiés vers Montréal. Alors, ce qu'on veut faire, nous, c'est de leur permettre de travailler à Mascouche. Vous savez, gérer une ville, c'est l'art d'harmoniser ses différents usages sur son territoire et de créer une cohérence au niveau du développement économique. Vivre, se divertir, commercer, travailler à Mascouche, dans le but de diversifier notre assiette fiscale pour relâcher un peu de pression sur les propriétaires résidentiels. Merci, M. Thériault. M. Tremblay. Bien, merci beaucoup. Du côté Vision démocratique de Mascouche, nous, on veut faire un développement économique plutôt qu'un développement domiciliaire. Pourquoi? Vous le savez très bien, on le vit à tous les jours, nos routes sont assez congestionnées de cette façon-là. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de miser sur un développement avec des emplois de qualité pour l'ensemble de notre population. Vous le savez, dans Mascouche, on a un aéroport. Un aéroport, on va aller chercher des emplois de qualité. Et quand on dit avec un aéroport, on va aller chercher des emplois en lien direct ou indirect avec cet aéroport-là. Ce qu'on veut aussi, c'est d'analyser la possibilité d'offrir à des nouvelles entreprises ou des entreprises qui veulent agrandir sur le territoire de Mascouche, d'avoir la possibilité d'avoir des crédits de taxes
crédit de taxe municipale, donc la première, deuxième et troisième année. Nous, on pense de cette façon-là, on va attirer les entreprises à venir chez nous pour les bonnes raisons et on va pouvoir faire développer de l'emploi chez nous pour les gens de notre communauté. Merci. Merci. Monsieur Neufromont. Donc, de mon côté, ce que j'ai à proposer, c'est simplement un plan stratégique. Un plan stratégique qui serait en conformité avec, justement, le règlement 9733 qui encadre vraiment bien la façon de développer ce secteur. Donc, il faut attirer, évidemment, de l'industrie de pointe pour créer des emplois de qualité. Il faut penser à une mixité dans ce secteur-là, une mixité, c'est-à-dire résidentielle, commerciale et industrielle, toujours industrielle de fine pointe. Il faut penser économie locale, il faut penser à des emplois locaux de qualité. Et pour ce faire, il faut travailler en collaboration avec les instances et avec les organismes qui sont présents sur le territoire, comme les CELDEM et les chambres de commerce et autres. Merci. Merci, monsieur. La deuxième question sera posée maintenant par monsieur Anthony Martineau de la télévision régionale des Moulins. La plupart des candidats proposent de ralentir ou d'arrêter le développement résidentiel. Plusieurs disent qu'il faut développer car il est nécessaire d'avoir un apport de nouveaux citoyens pour absorber les coûts de plus en plus élevés des services. Comment allez-vous faire pour ne pas augmenter les taxes sans l'apport de nouveaux citoyens? Merci, monsieur Tremblay. Bien, écoutez, tout d'abord, pour nous, une chose qui est importante, le développement, on ne veut pas l'arrêter. On veut le ralentir pour mieux l'encadrer. Pour nous, c'est important. Concernant la taxe, vous avez parlé de quelque chose, puis l'ensemble de la population ici qui est présente ce soir, votre fardeau fiscal, on le sait, nous, Vision démocratique, que ça vous touche et que ça va être la prochaine, une problématique que vous avez. Donc, nous, on a pris un engagement. Le maximum d'augmentation qu'on va augmenter votre compte de taxes, au besoin, ça va être au coût de la vie. Donc, 1 ou 2 % annuellement. On a aussi une nouvelle façon d'aller chercher des nouvelles sources de revenus, c'est avec une méthode utilisateur payable. Je l'ai préconisé avec le domaine de l'aéroport, tout le secteur de l'aéroport. Moi, je veux que les gens qui utilisent ce terrain-là nous donnent une redevance à notre municipalité. Puis vous le savez, dans les dernières années, ce qui a vraiment coûté cher à Mascouche, c'est la corruption. Nous, on s'engage à faire un grand ménage à l'hôtel de ville pour aller chercher vos dus. Arrêtons de dépenser pour rien. Merci, monsieur Thériault. De notre côté, on ne propose pas de ralentir ou d'arrêter le développement, mais de rétablir l'équilibre entre le développement et la capacité d'accueil des infrastructures et des services. Je mise davantage sur la diversification de notre assiette fiscale. Je veux développer notre vocation industrielle. Donc, quand on regarde les 10 dernières années, on a développé en fou. Qui s'est enrichi? Est-ce que le compte de taxes a baissé? Bien au contraire. C'est de la pensée magique qui relève d'une vision comptable à courte vue, que de laisser croire que le développement tout azimut est la solution à l'enrichissement collectif, comme le prétendent certains candidats indépendants qui défendent davantage leur intérêt particulier que collectif. Je pense que le fardeau fiscal des Mascouchois est beaucoup trop élevé par rapport aux services qu'on a depuis les 10 dernières années. Merci. Monsieur Neufromont. Donc, il faut être conscient que présentement, la réalité est que Mascouche recevra en moyenne entre 1000 et 1500 nouveaux résidents par année. Il faut aussi se mettre dans le contexte actuel, un contexte qui fait preuve qu'on subit un ralentissement général du développement en ce moment. Donc, l'idée, ce n'est pas de ralentir ou d'arrêter le développement, c'est de s'ajuster à la réalité d'aujourd'hui. Il faut, pour le futur, prévoir l'accueil de nouveaux résidents. Il faut, encore une fois, comme je le disais tantôt, prévoir une mixité dans le développement du pôle multifonctionnel. Il faut parler emplois locaux. C'est une façon de réduire, tant qu'à moi, les déplacements et le trafic vers Montréal, que les gens puissent vivre et travailler à Mascouche. Merci, monsieur Neufromont. Alors, la troisième question sera posée par Mme Karen Limoges, journaliste à La Revue. Le transport collectif se révèle un enjeu important pour les prochaines années. Comment le maximiserez-vous et comment croyez-vous pouvoir désengorger les principales artères? Monsieur Neufromont. Alors, selon moi, il faut travailler à densifier le secteur résidentiel autour de la gare, et ce, dans un esprit de durabilité, et évidemment en ligne avec le règlement 9733. Encore une fois, je me répète,
Il faut créer de l'emploi local, c'est très important. Et puis, une façon aussi de désengorger, c'est de compléter ce qui a été commencé. Par exemple, je pense à la rue Bourque et à la rue de l'Étang, des artères qui nous permettront de relier le haut de Mascouche au bas de Mascouche et par le fait même de désengorger possiblement la montée Masson. Donc, c'est vraiment la façon de faire, d'aller avec une idée de transport en commun pour évidemment, respecter le règlement 97-33. Merci. Monsieur Tremblay. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Premièrement, nous, ce qu'on veut, c'est décentraliser un peu les services. Vous le savez, Mascouche, tout se ramasse au centre-ville de Mascouche. Nous, on est une formation politique qui croit qu'il faut mettre des installations municipales à l'ensemble de la grandeur de la ville de Mascouche. Problème de circulation, vous l'avez dit tantôt, on a 3 grands problèmes à Mascouche. Le chemin Sainte-Marie, la montée Masson et le chemin des Anglais. Nous, concernant le chemin des Anglais, on a pris une position très claire, pas de développement sur le terrain de golf, on va le laisser zoner golf. On n'est pas obligé de devenir propriétaire de ce terrain-là pour s'empêcher d'avoir du développement. Concernant le chemin maintenant Sainte-Marie, on a fait une grande proposition. Oui, ça prend des nouvelles idées à Mascouche. Nous, on a proposé de faire un sens unique entre le chemin Sainte-Marie et la rue du Prat pour s'assurer d'avoir une fluidité au niveau des routes. Il faut ouvrir le plus rapidement le chemin de l'Étang. Je suis citoyen de la rue de l'Étang. Il faut l'ouvrir le chemin de l'Étang pour désengorger la montée Masson. Merci. Monsieur Théry. Bien, toujours en respectant notre capacité de payer, on va déposer un plan d'action qui sera soumis pour approbation dans le trimestre suivant l'élection. Une artère commerciale comme Montée-Masson qui encadre ses commerces, c'est pas très intelligent. Nous allons lier les commerces de la Montée-Masson par leur stationnement arrière avec une voie de service. Il faut absolument enlever la pression sur cette artère-là. On va implanter un stationnement incitatif au parc du domaine. Ça va régler aussi le problème du parc du domaine. Instaurer un meilleur service sur les circuits internes. C'est pas normal que ça prenne 1h30 pour aller au cégep de Terrebonne à partir du centre-ville. Puis, on va aussi mettre en place un service externe Mascouche-Laval. Merci, M. Thériault. Pour poser la 4e question, il n'est pas journaliste, mais c'est tout comme ce soir, de la Chambre de commerce des Moulins, Alain de Choignard. Je ne suis pas journaliste, je ne vais pas laisser le micro. On vous entend beaucoup depuis tantôt parler de développement d'emploi dans la région. On aimerait savoir plus loin dans votre développement. En accord avec votre plan de développement, quelles sont vos solutions afin d'attirer des entreprises qui procureront des emplois mieux rémunérés afin de permettre aux citoyens de travailler dans leur vie? M. Thériault. Si on veut garder notre main-d'œuvre qualifiée, il faut créer des emplois de qualité chez nous. C'est, entre autres, un de nos 7 défis, la création d'emplois de qualité. Nous, on veut stopper la saga judiciaire de l'aéroport. Lever l'insécurité économique qui plane sur ce pôle industriel-là. Utiliser l'aéroport comme un avantage concurrentiel pour attirer ici des investissements créateurs d'emplois payants, notamment dans le domaine des hautes technologies, puis on va privilégier le concept éprouvé des grappes industrielles. Ce que je souhaite, c'est que ma fille puisse étudier le plus longtemps possible, qu'elle puisse travailler et élever sa famille à Mascouche, plutôt que de passer des heures dans le trafic. Il faut redonner une image positive à notre ville, la rendre plus attrayante aux yeux des investisseurs, parce que, mettons qu'on a eu un petit problème de ce côté-là les 4 dernières années. Merci. M. Neuvemont. Donc, dans ce sens, moi, mon point de vue, c'est qu'il nous faut premièrement une vision claire, encore une fois, un plan stratégique, mettant l'accent sur le pôle multifonctionnel. C'est par là qu'on va pouvoir créer des emplois de qualité, développer notre économie, et tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait en collaboration, en partenariat avec les acteurs du milieu. Il faut mettre à profit l'expertise locale des entrepreneurs. Il faut développer avec le résidentiel, un résidentiel de proximité, pour que les gens puissent se déplacer facilement, que les gens puissent vivre à Mascouche, comme je le disais tantôt, qu'ils puissent travailler à Mascouche, gagner leur vie à Mascouche et vivre à Mascouche. Donc, et tout ça en collaboration avec des instances comme la Chambre de commerce et comme le CELDEM. Merci. M. Tremblay. Bien, merci beaucoup. Vous savez, nous, la première priorité qu'on va avoir lorsqu'on va rentrer en place, c'est de rétablir la réputation de notre ville. Si on va attirer des entreprises à venir investir chez nous, il faut tout d'abord rétablir notre réputation.
Deuxièmement, rétablir notre réputation. On a des terrains, on a des autoroutes 640, 25, le train de l'Est qui s'en vient. Il n'y a aucune raison que nos entreprises ne viennent pas ici à Mascouche. Nous, ce qu'on veut, un peu comme mon adversaire, ce qu'il dit, c'est de faire un développement économique en lien avec l'aéroport. On est totalement d'accord. Vous le savez, en plus, le CFP des Moulins a déjà annoncé le DEP en composite, en matériaux de composite. C'est en lien direct ou indirect avec au niveau de l'aéroport. Et nous, ce qu'on veut, c'est de se développer de l'emploi de qualité. Et je vous en ai parlé tantôt, on va amener un crédit de taxe au niveau des entreprises, pour les entreprises qui viennent investir chez nous. La ville de Vaudreuil-Dorion le fait, Longueuil et Saint-Jean-sur-Richelieu le fait. Pour quelle raison? En lien direct avec leur aéroport. Merci. Alors, on commence maintenant notre deuxième ronde de questions des journalistes avec M. Martineau de la télévision régionale. Donc, certains candidats ont des projets, entre autres, de construire une piscine municipale ou d'acquérir le manoir, pour ne nommer que ceux-ci. Comment allez-vous faire pour effectuer ces engagements sans qu'il y ait un effet sur le compte de taxes? M. Thériault. Premièrement, notre première ligne directrice en matière de saine gestion et de finances, c'est que nous nous sommes engagés à vivre selon nos moyens. C'est un engagement ferme selon lequel on doit lire tous nos autres engagements. Pour la taxation, dès le 19 août, on n'a pas attendu, nous, on s'est engagé à ce que ça ne dépasse pas le coût de la vie. Les projets qui auront un impact sur le compte de taxes, on va consulter les citoyens parce que nous sommes le seul parti à s'être engagé à créer des comités consultatifs de quartier qui vont permettre, entre autres, ce genre de consultation-là. Donc, avant qu'un projet débarque et qu'il soit concrétisé, vous allez savoir combien ça va coûter par votre compte de taxes, sur votre compte de taxes. Il faut gérer rigoureusement, rapatrier des fonds dans des dossiers où il y a eu des dérapages. Merci. M. Negromont. Donc, on le sait tous, les infrastructures, ça coûte cher. Ceux qui ont suivi la campagne électorale, vous savez que j'ai fait aucune promesse ni de piscine, ni de sauver le manoir, ni rien de tout ça. Par contre, je peux prendre un engagement. Ce que je suis prêt à vous promettre, c'est un plan stratégique. Un plan stratégique qui va nous permettre de gérer à partir d'une planification solide, basée sur la réalité et non sur la séduction. Oui, sur le terrain, il y a beaucoup de gens qui sont favorables à une piscine. Et j'en conviens, oui, ça serait intéressant d'avoir une piscine, ça serait intéressant de sauver le manoir, mais encore là, il faut y aller de façon viable. Il faut s'assurer qu'on va respecter la capacité de payer des citoyens. Et puis, c'est le genre de décision qui ne se prend pas en campagne, mais en conseil de ville. Merci. M. Tremblay. Écoutez, premièrement, à votre question, monsieur le journaliste de TVRM, vous auriez pu rajouter le golf, parce qu'il y en a qui veulent faire un parc avec un golf. Nous, c'est clair, on laisse zoner golf, il n'y aura aucun développement à ce terrain-là. Moi, je pense qu'il serait irresponsable, comme parti politique, de s'engager à ne pas augmenter les taxes. Nous, on a une position qui est commune, on l'a vu dans les dernières années, lorsque le compte de taxes a augmenté de façon fulgurante. Moi, j'ai une position responsable avec mon équipe, on se dit, le maximum d'augmentation qu'on s'engage à faire, c'est au coût de la vie. Troisième chose, on veut instaurer avec l'ensemble de mon équipe une culture d'entreprise à la municipalité de Mascouche. Pour nous, c'est important d'avoir une culture d'entreprise. On veut chercher des économies, puis il n'y a pas de petites économies. Concernant la piscine, comment on veut la financer, vous le savez qu'à Terrebonne, on paye 150 000 $ par année pour avoir cette piscine-là, plus le 100 000 que je vais aller chercher avec les pilotes d'avion. Donc moi, je pense qu'avec... Merci beaucoup, je reviendrai dans tout. Merci, monsieur. Alors, Mme Dumont, du Trait d'Union. Environnementale, avez-vous l'intention de mesurer le bilan carbone de la municipalité de Mascouche? Dans ce cas-ci, quelles mesures souhaitez-vous entreprendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la ville? Merci, M. Tremblay, débutant. Oui, écoutez, tout d'abord, nous, pour réduire les gaz à effet de serre, c'est certain qu'on va travailler avec notre MRC, la municipalité régionale de comté, au niveau du transport en commun. On a aussi, ça c'est dans notre plateforme électorale, parce que nous, on en a une, on a des bornes pour des voitures électriques. Pour nous, c'est important de rajouter dans l'ensemble des stationnements incitatifs des bornes pour les voitures électriques. Lorsque la ville de Mascouche va faire le renouvellement de sa flotte automobile, on veut s'assurer d'acheter des véhicules propres pour l'environnement. On veut cibler et diminuer les îlots de chaleur urbaine. Vous le savez, à Mascouche, on en a quelques-uns et nous, il faut s'assurer de diminuer.
Mais ce n'est pas juste le bilan de carbone pour l'environnement, il y a autre chose. Nous, on veut instaurer le bac brun à Mascouche. On pense que c'est une manière efficace de régler un peu le problème au niveau de l'environnement. Et pour vous, les entreprises, on veut instaurer un système de recyclage papier et carton pour les commerces. On trouve ça essentiel qu'en 2013, on le fasse pas déjà à Mascouche. Merci. Monsieur Thériault. Ben, nous, on veut promouvoir et protéger notre patrimoine environnemental. On veut faire de Mascouche un modèle québécois de développement durable. Alors, on s'est engagé dans notre plateforme à mettre en place une politique environnementale qui va interdire la coupe à blanc, terminer la coupe à blanc dans les développements à Mascouche. On va mettre en place un véritable service de l'environnement. On va mettre aussi en place un comité consultatif de l'environnement, dont un individu va siéger aussi au comité consultatif de l'urbanisme. On va suivre l'électrification et le virage électrique en priorisant l'achat de véhicules électriques. On va instaurer aussi des récupérateurs d'eau de pluie. Le recyclage, on va inverser la collecte de recyclage pour que les bacs bleus soient à toutes les semaines. Puis on veut revitaliser notre rivière et comme ça, on va avoir une ville propre. Merci. Monsieur Neuvron. Oui, bien, c'est très évident qu'il faut intégrer ce volet dans le plan stratégique que je vous parle depuis tantôt. C'est très important de tenir compte de l'environnement. Les priorités, oui, je suis d'accord avec mes collègues, parce que moi, je ne les considère pas comme des adversaires, mais comme des collègues. On est tous des gens de Mascouche. Je suis d'accord avec le fait d'aller vers l'électrification des transports, avec la flotte de véhicules de Mascouche. Il faut aller vers ça. Il faut favoriser le transport en commun dans notre développement. Il faut s'ajuster du côté plan d'urbanisme pour s'assurer d'avoir un plan d'urbanisme intelligent. Et pourquoi pas ajouter des arbres, des espaces verts, des arbres, par exemple, sur la montée Masson et sur des artères principales pour rendre notre ville plus attrayante et plus environnementale. Merci. Madame Limoges, de la Revue. De l'éthique qui demeure très à la mode dans cette période électorale. Qu'est-ce qui fait que vous incarnez réellement ces valeurs et pourquoi les Mascouchois devraient miser sur vous lors de la prochaine élection? Monsieur Neuvron, débutera. Alors, en tant que candidat indépendant, je peux vous dire que derrière moi, il n'y a pas de machine qui veut me voir élu à tout prix et peu importe le coût. Mon but et mon seul but de me lancer dans cette course, c'est de me mettre au service des citoyens, d'abord et avant tout. C'est ce que j'ai fait depuis toujours, depuis mon implication dans plusieurs organismes, particulièrement de Mascouche. Si je suis élu maire, eh bien, je n'aurai pas le choix d'être intègre parce que je vais avoir 8 potentielles oppositions autour de la table du conseil. Donc, j'aurai à l'aider ces gens-là, à amener ces gens-là à donner leurs idées et à les bonifier tout le monde ensemble. Merci. Monsieur Tremblay. Écoutez, premièrement, j'ai été le premier à dénoncer les situations malsaines au point que ça m'a valu une poursuite salée. Même en étant député, j'étais préoccupé par ma ville, pas juste au moment où j'ai voulu devenir maire de Mascouche. Dans mon équipe, j'ai un autre de mes candidats, Stéphane Enfield, qui a dénoncé le contrat de Bonnefontaine et le contrat de déneigement. La campagne de financement, on l'a faite de façon propre. Moi, je suis rendu à 4200 membres dans mon équipe. 4200 membres qui ont donné de façon honnête et transparente 5 $, 21 000 $ de ramassés honnêtement. Je suis le parti avec le plus grand nombre de membres dans le Montréal métropolitain. Nous, on a pris position, c'est maximum 3 mandats pour moi et pour l'ensemble de mes candidats qui se présentent. On a décidé de réviser complètement la politique d'attribution de contrats et la remise des documents va se faire au minimum 1 semaine à l'avance pour chacun des conseillers. Qu'ils soient au pouvoir ou à l'opposition, c'est fini le temps à Mascouche qu'on reçoit les documents à dernière minute pour voter. Merci. Nous, l'éthique, on ne l'enseigne pas, on la pratique. Merci, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Ça allait bien jusque-là? Monsieur Thériault. Ben, pour moi, l'éthique, c'est pas une mode ou un slogan. Je l'enseigne depuis 28 ans, c'est une manière d'être. Ça m'a servi à recruter des candidats. Des candidats qui partagent des valeurs communes, telles l'intégrité, la transparence, la compétence. Et je ne vais pas imposer une ligne de parti, je vais laisser les élus voter librement et de façon éclairée et assumée au Conseil de ville et au caucus. On est le seul parti
qui s'est engagé à abolir les primes de départ et de transition. Et il faut réintroduire de la compétitivité pour permettre d'aller en régie interne, éviter de mettre en situation de grande proximité les élus avec les entrepreneurs, comme l'a fait Guillaume Tremblay avec Normand Trudel, ou d'autres qui sont allés sur des voyages en bateau. Bref, il faut garder ses distances et ne pas se laisser tenter par la faute du gain, qu'il soit politique ou économique. Merci, M. Thériault. Pour terminer ce quatrième segment, je demande à M. Dechoignard de la Chambre de commerce de poser sa question. La Chambre de commerce a décidé la commission de réunir les gens d'affaires dans le but de créer une ascension et un dynamisme au niveau économique et social de notre région. Que comptez-vous faire afin d'accompagner cette dernière à atteindre cette mission? M. Tremblay. Bien, écoutez, tout d'abord, notre premier point important, nous, comme parti politique, on va toujours être présents pour soutenir la Chambre de commerce. Deuxièmement, nous, on veut instaurer dès le 4 novembre matin, une politique d'achat local qui va être ambitieuse. Plus que tu achètes à Mascouche, plus que ça va être rentable pour ton compte de taxes, plus que ça va être rentable pour notre ville parce qu'on va se développer de l'emploi, mais plus ça va être rentable aussi pour les entreprises de Mascouche. On a aussi annoncé que lorsqu'on va donner un contrat de gré à gré, on va toujours favoriser une entreprise locale, même avec une différence de 5 à 10 %, on va toujours favoriser une entreprise de chez nous. Pendant ma campagne électorale aussi, je pense qu'on en parler, j'en suis fier, près de 80 % de mes dépenses ont été faites dans ma communauté, dans ma ville. Et dernière chose qui va être importante pour nous, on va s'assurer de rendre la Chambre de commerce autonome financièrement et politiquement. Merci. M. Thériault. Et moi, je veux faire de la Chambre un réel partenaire de développement économique et social. Je veux également qu'elle porte bien son nouveau nom relativement à son créneau industriel. Après le boom commercial, travaillons ensemble pour développer notre pôle industriel. Contrairement à M. Tremblay, qui veut couper le financement de la ville et se faire du capital politique sur le dos des gens d'affaires en les opposant aux groupes communautaires, moi, je vais m'asseoir respectueusement avec les représentants de la Chambre et voir à ce que la ville en ait pour son argent relativement à son investissement. Je veux que les gens d'affaires restent mobilisés pour la communauté. Je veux qu'ils se sentent de fiers ambassadeurs de la prospérité économique de notre communauté. Tournons la page, regardons vers l'avenir et soyons de fiers partenaires de notre entrepreneuriat local. Merci. Monsieur Neufremont. Alors moi, je ne vous apprendrai rien en vous disant que je suis un fan de la Chambre de commerce et que j'y crois fermement. Et comme le dit M. Thériault, il faut voir la Chambre de commerce comme un partenaire important. Je pense que se positionner contre une Chambre de commerce et considérer qu'il s'agit de l'élite de notre communauté, c'est une grave erreur. Il faut collaborer avec la Chambre de commerce sur différents projets, particulièrement le pôle multifonctionnel. Il faut s'assurer de soutenir financièrement, dans la mesure du possible, la Chambre de commerce, mais le tout basé sur un protocole d'entente et au même titre que les autres organismes de la ville de Mascouche. Donc, c'est important, le partenariat, la collaboration. Il faut travailler avec ces gens-là. Il ne faut pas oublier que les entrepreneurs, c'est les gens d'ici, pour la plupart des citoyens de Mascouche. Merci, M. Neufremont. Ceci termine le premier bloc de débat. Mesdames, Messieurs les journalistes, merci de votre contribution ce soir. Nous passons maintenant au deuxième bloc, où là, ça se corse un petit peu, où nos candidats seront en face-à-face les uns envers les autres. Alors, chaque candidat pourra adresser 2 questions à chacun des autres candidats. Et encore une fois, les candidats devront demeurer silencieux lors de la réponse de leurs interlocuteurs. Alors, ce premier bloc, M. Tremblay posera 2 questions à M. Thériault. Monsieur Thériault, vous voulez agrandir l'aéroport, bâtir une piscine de compétition, faire un parc régional au manoir, acheter le golf pour en faire un autre parc. Où allez-vous prendre votre argent pour financer tout ça? Bien, c'est une très bonne question, M. Tremblay. On a fait notre devoir, on a mis en place un cadre stratégique. Et, voyez-vous, le golf, là, il est déjà vendu. Il est déjà vendu à un promoteur qui veut construire des milliers d'unités de logement. Alors, si on devait, dans le scénario le plus catastrophe, faire l'acquisition sans même avoir de subvention du fonds vert,
Faire l'acquisition à 6 millions, 3% d'intérêt sur 25 ans. Savez-vous combien ça représente, M. Tremblay, par compte de taxes? 17 $. Si vous voulez comprendre l'exemple, là, 2 corpus chez Saint-Hubert. Monsieur Tremblay, votre deuxième question. Monsieur Tremblay, votre deuxième question. Normand Trudel et son adjointe ont financé le PQ pour 15 000 $ lorsque vous étiez député. Le permis d'école au sol, propriété de Trudel et d'Accurso, a été autorisé en 2006. On ne vous a jamais entendu sur le dossier comme député. Pourquoi? Là, M. Tremblay, je vous invite à élever le débat. Là. On n'est pas au festival du petit poulet. Là. Vous semblez faire référence à un rapport de financement, s'il y avait eu quelque chose d'illégal ou malveillant. Pensez-vous que ce serait écrit noir sur blanc dans un rapport qui était archivé? Vous tentez de faire de la diversion puis amoindrir vos erreurs de jugement qui ont coûté des millions de dollars aux contribuables de Mascouche. Faites donc comme le journaliste du quotidien montréalais que vous avez mis sur une fausse piste. Allez vérifier vos allégations diffamatoires à la permanence nationale du PQ ou au DGE. Vous allez constater, M. Tremblay, comme lui, que tout était en règle. Merci. Maintenant, M. Tremblay, vous pouvez adresser 2 questions à M. Negromont. Sous votre gouverne, la Chambre de commerce de Mascouche n'a enregistré que des déficits. Plus de 72 000 $ en 4 ans pour un organisme qui a un budget de 200 000 $ par année. Comment expliquez-vous ça, vous qui prétendez vouloir gérer un budget de 69 millions? Alors, M. Tremblay, je pense que vous êtes un membre actif de la Chambre de commerce. Je me rappelle que vous avez été présent à la plupart des AGA de la Chambre de commerce. Également, je pense qu'à la dernière AGA, vous avez vous-même proposé l'adoption du bilan annuel et des états financiers. Alors, j'aimerais comprendre davantage votre question. Je vous dirais qu'on parle d'une chambre de commerce, on parle d'une OSBL, donc un organisme à but non lucratif. Les 2 dernières années, particulièrement, ont été difficiles. Les budgets ont été établis en fonction d'un déficit prévu. Les raisons sont très simples. Il y a eu un déménagement, un changement de site Internet et d'image. Merci. Merci, M. Negromont. Merci bien. Dans la revue du 5 juillet 2011, vous parlez d'un beau déficit de 31 000 $. Pour un nouveau logo, un site web et des locaux. Croyez-vous qu'il puisse être justifié d'augmenter la dette de notre ville pour des raisons d'esthétique et d'image? Alors, encore une fois, M. Tremblay, je reviens avec la même réponse. Vous étiez un membre actif et présent à la Chambre de commerce. Moi, j'ai pris la présidence de la Chambre de commerce qui avait, à ce moment-là, déclaré un déficit de 50 000 $ qu'on a réduit à 30 000 en 6 mois. Et l'année suivante, on a eu des négociations, on a eu un changement de cap, changement d'image, changement de site Internet. Pour mieux s'améliorer, on a pris un recul pour changer l'image et améliorer la situation pour nos entrepreneurs. On a résulté en une négociation et un changement majeur, dont le regroupement des chambres de commerce de Mascouche et Terrebonne. Ça nous a permis de négocier avec Terrebonne d'égal à égal et d'arriver avec une des chambres de commerce les plus grandes aujourd'hui du Québec. Merci. La parole sera maintenant à M. Negromont, qui s'adressera d'abord à M. Tremblay. Alors, M. Tremblay, selon les médias, vous vous êtes mis à dos la chef du PQ en raison de votre rébellion contre elle. Vous vous êtes fait mettre de côté par la CAQ. Vous avez été impliqué dans au moins 3 causes judiciaires. Rapidement. On pourrait presque dire la pagaille court après vous. Alors, comment vous pouvez prétendre être la bonne personne pour faire la politique autrement? Tout d'abord, M. Negromont, il est totalement faux que Mme Marois m'a mis dehors du Parti québécois. Je l'ai fait de plein gré. Pour quelle raison? Parce que ma priorité, moi, c'était la municipalité de Mascouche et je voulais venir m'occuper de mes citoyens. Deuxièmement, s'il vous plaît. Deuxièmement, concernant l'attribution, vous me dites que j'avais été approché par la CAQ pour m'en aller avec la CAQ. C'est totalement faux, totalement tordu. Je l'ai clairement dit même à l'émission, juste après vous, quand vous avez passé à l'émission LCN. Fait que je peux vous assurer une chose, vos données, essayez de vous informer davantage parce que ce que vous dites est totalement faux. Merci. M. Negromont, prochaine question.
signaler que ces données ont été prises dans les médias, c'est pas moi qui les invente. J'ai aussi suivi votre page Facebook au cours de la dernière campagne. Vous m'avez personnellement contacté pour me demander qu'on fasse une campagne propre. J'ai été par contre très déçu des multiples propos que je dirais acides, gratuits et mensongers de vos amis. En aucun moment vous êtes intervenu pour calmer le jeu et remettre les pendules à l'heure. Bien, écoutez, tout d'abord, comme chef d'un parti politique, je ne peux pas endosser l'ensemble des propos qui sont mentionnés sur Facebook. Moi, je m'excuse, je m'en vais, je suis devant vous pour me présenter pour gérer un budget de 69 millions. Je pensais parler autre chose que de mon Facebook. Mais d'un coup que c'est dit, moi, ce que je peux vous dire, M. Levremont, et pour moi, c'est important, c'est, puis on le reçoit quand on reçoit des formations au niveau des Facebook quand on est député. Là, on peut pas endosser l'ensemble des propos qui sont dits là-dessus. C'est pas moi qui le dis, c'est mes sympathisants à un moment donné. On ne peut pas contrôler ce qui est dit là-dessus. Mais je respecte votre choix et bonne continuité, M. Levremont. Merci beaucoup. Maintenant, M. Levremont, vous pouvez vous adresser à M. Thériault. Alors, M. Thériault, j'aimerais simplement savoir comment vous allez justifier le fait que vous parlez d'allonger la piste de l'aéroport dans vos projets, alors qu'on sait que le provincial n'est pas d'accord avec ça, qui est contre cet agrandissement-là. Qu'est-ce que les citoyens également gagneraient à allonger la piste? Merci. C'est quoi le plus-value pour les citoyens? Bien, d'abord, c'est pas compliqué, c'est pas seulement que la piste, c'est le seuil surtout qu'on va reculer pour que les 100 génies qui ont essayé de se construire du monde dans l'axe de décollage, ben, que les avions puissent monter plus vite, plus haut et qu'on atténue considérablement la nuance par rapport au bruit. Quand vous parlez du ministère québécois, la loi fédérale est très claire par rapport aux aéroports et à l'implantation des aéroports, et c'est eux qui ont la juridiction. Demain matin, on pourrait descendre dans une terre agricole et la CPTAQ n'aurait rien à dire. Alors, je ne sais pas où vous prenez votre information. Une dernière courte question, monsieur. Oui, courte question. Donc, justement, concernant l'aéroport, l'agrandissement de l'aéroport, on s'entend que ça va nous amener avec possiblement des jets commerciaux. Donc, un bruit encore plus prononcé pour nos citoyens qui sont alentours et près de l'aéroport. Comment vous allez gérer cette situation-là? Monsieur Levremont, la raison pour laquelle on veut agrandir cette piste à 4000 pieds et que ça ne demande pas du tout de défaire l'échangeur Louis Hébert, les gens qui disent ça disent n'importe quoi, c'est tout simplement, entre autres, pour la nuisance, parce qu'il faut considérer ces gens-là, même s'ils sont venus s'installer après, mais aussi pour faire en sorte, vous savez, ceux qui font du bruit présentement, ce sont les avions qui sont sur le site de l'aéroport, les avions récréatifs, c'est ça qui fait le plus de bruit. L'aviation a beaucoup évolué et des turbopropres, c'est là-dedans que les TDG se promènent et vous ne l'entendrez pas décoller, vous ne l'entendrez pas atterrir non plus, et c'est simplement pour que ces gens-là puissent venir installer leur filiale dans notre parc industriel pour être concurrentiels. Pourquoi Warner Brothers viendrait s'installer à Mascouche? Parce qu'ils sont capables de décoller et d'atterrir de Mascouche. Merci, M. Thériault. À vous la parole maintenant. Vous pouvez interroger M. Tremblay. C'est à moi? À vous pour M. Tremblay. Désolé, il y avait trop de bruit dans la salle. Oui, excusez-moi. Alors, sur votre proposition des bonnes fontaines, vous avez donné 3 réponses différentes. J'ai reçu les papiers à la dernière minute, les papiers étaient falsifiés, l'hiver arrivait. N'était-ce pas plutôt un retour d'ascenseur à votre parrain d'investiture? Monsieur Thériault, depuis le début, quand la campagne a commencé, j'ai ici à 9 reprises la fait me demander « sais-tu moi pourquoi j'ai voté pour les bonnes fontaines? » Moi, j'ai une réponse pour vous, à vous répondre assez rapidement. Puis une réponse qui ne vient pas de moi, parce que moi, ça fait 9 fois que je vous donne la même réponse, puis vous ne l'avez jamais bien compris. Mais je vais vous parler d'une réponse d'une dame qui s'appelle Lise Gagnon, que vous avez autant de respect que moi j'ai du respect pour elle. Puis la plupart de vos conseillers ont même écrit plein de belles choses sur Facebook à son égard. Madame Gagnon disait en 2007, lorsque nous avons voté pour le contrat à la firme de Normand Trudel, il n'était pas question des banques fontaines. S'il y a quelque chose de nouveau, de différent que le précédent contrat, c'est au directeur de nous en aviser ce qu'il n'a pas fait. Fait que M. Thériault, arrêtez de vouloir me laisser le blanc de la banque fontaine, quand vous-même, vous n'avez aucun autre argument que ça depuis le début de la campagne. Faites juste parler de ça des banques fontaines. Merci. Thériault. Une autre question pour M. Tremblay. Oui. Ben, c'est assez particulier que vous citiez Mme Gagnon parce que justement, il n'y a pas si longtemps, elle s'est rappelée qu'elle avait eu
briefing technique. Et vous ne reconnaissez pas ce bordereau-là qui indique clairement que le contrat des Bonnefontaines était à l'intérieur du devis, M. Tremblay. Vous dites que vous avez voté là-dessus à la dernière minute. Pourquoi avez-vous voté là-dessus à la dernière minute? Merci beaucoup, M. Tremblay. Je vous répète que comme conseiller municipal indépendant, je répète et je tiens à spécifier pour l'ensemble de la population, si j'avais quelque chose à me reprocher dans ce contrat-là, M. Thériault, ben M. Enfield qui a sorti 3 600 000 M. Thériault, ce contrat-là. Donc, mon Dieu, bon, monsieur, je vais arrêter ça là, parce qu'on n'est pas... M. Thériault, vous pouvez maintenant interroger M. Nevromont. Oui. Pierre, en quoi vous distinguez-vous de l'administration précédente? Vous avez la même position sur l'aréna, sur l'aéroport, le développement résidentiel Tazimut. C'est quoi la différence? Bon, premièrement, je veux spécifier une chose. J'ai aucun lien avec quelque ancienne administration municipale, parce que je suis complètement nouveau dans la politique. Ma position face à l'aéroport, entre autres, est une position que c'est pas une question de la fermer ou de la garder ouverte. C'est vraiment une question d'analyser les options qui sont possibles et qui ont été proposées, entre autres dans le plan Explorer, et de s'assurer que le tout va être bénéfique pour l'ensemble de la population et pas seulement pour quelques personnes. C'est tout simplement ma position pour l'aéroport. En ce qui concerne l'ARENA, ben, je n'ai pas mentionné aucune position en ce qui concerne l'ARENA. Comme vous le savez, je suis gestionnaire de l'ARENA et je n'ai eu aucune décision à prendre dans le dossier de l'ARENA. J'étais juste pas là à ce moment-là. Merci. Dernière question, M. Thériault? Ben, on veut savoir si vous allez rectifier le tir dans le dossier de l'ARENA, parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que vous aviez la même position que l'administration précédente dans le dossier de l'ARENA, qu'il n'y a rien à corriger. Est-ce parce que vous êtes en accord avec ce contrat-là, ou c'est parce que vous avez les mains liées en raison de votre lien d'emploi à l'ARENA? Donc, je le répète, en ce qui concerne l'ARENA, la façon que ça fonctionne, premièrement, il y a des petits points à éclaircir. Quand vous dites que l'ARENA est à la charge complètement de la Ville, que l'entretien est payé par la Ville et tout ça, c'est pas complètement vrai. L'entretien préventif est la responsabilité de mon employeur, qui est une compagnie de gestion de centres récréatifs, et les réparations, quand il y a lieu, ou des changements plus importants qu'il y a à faire, sont la responsabilité du propriétaire, qui est le constructeur de l'ARENA. Donc, oui, ça coûte cher l'ARENA, je suis d'accord avec vous, mais je ne suis pas sûr que dans la conjonction qu'on avait à l'époque, en 2005, qu'il y avait d'autres façons de faire. C'était ça où on risquait de ne plus avoir d'ARENA. Merci beaucoup, M. Nevromont, M. Thériault et M. Tremblay. Ceci termine la deuxième partie de ce débat. Je vous rappelle que vous avez des petits bancs derrière vous, hein, si à un moment donné vous voulez vous asseoir, gênez-vous pas. Alors, on va passer maintenant à la troisième partie de ce débat, partie où c'est à votre tour maintenant d'interroger les candidats et de poser des questions. Ceux qui en avaient à poser les ont remis dans le bol jaune qui est ici à côté de moi. Alors, on va tirer une question. La personne est priée de s'avancer au micro, de poser sa question très rapidement, 10-15 secondes maximum. Et la question doit s'adresser aux 3 candidats. Je vais également donner le nom de la personne qui va poser la question suivante. Comme ça, elle pourra se préparer et venir au micro immédiatement. Alors, la première question sera posée par M. Michel Thériault. Allô, micro, monsieur, s'il vous plaît, pour que tout le monde vous entende. Et la deuxième par M. Martin Dion. Bonsoir. Tout le monde sait qu'au Québec, les clubs de golf sont beaucoup moins achalandés que dans le passé, donc il y a moins d'achalandage et des pertes de revenus. Pouvez-vous me dire comment vous allez faire pour, si oui, vous conservez le club de golf, si vous allez conserver à Mascouche, puis si oui, comment vous allez faire ça? Monsieur Nevromont. Bien, d'abord, comme on sait tous, le club de golf appartient à un propriétaire privé.
Donc, je pense qu'avant de statuer sur l'avenir de notre golf, il faut commencer par s'asseoir avec la personne concernée, vérifier c'est quoi ses intentions à cette personne-là, puis à partir de là, bien, vraiment voir est-ce qu'il y a des possibilités, est-ce que cette personne-là veut développer, est-ce que cette personne-là veut en faire un golf, est-ce que cette personne-là est intéressée à revendre, et si c'est le cas, est-ce qu'on a les moyens comme ville de racheter le golf et d'en faire soit un parc ou autre chose? Toute la question est là, il faut rencontrer les personnes concernées d'abord et avant tout, selon moi. Merci. M. Thériault? Bien, dire qu'on veut maintenir la vocation du golf, dire qu'on veut le sauver, ça fait 4 ans qu'on aurait dû le sauver, que le Conseil aurait dû le sauver. Les golfs sont instables économiquement, donc il est clair qu'un promoteur immobilier qui achète un golf, il a sûrement eu des garanties pour avoir les services qui vont se rendre là, puis c'est pas pour regarder les arbres pousser qu'il a acheté ça. Donc, de prétendre que on va pouvoir le garder en vocation golf, moi, je ne prendrai pas des fonds publics pour une seule vocation par rapport à un espace comme celui-là. Je veux un espace dans lequel on va pouvoir créer des événements culturels à notre image. Je veux que ça devienne un parc, qu'on puisse l'utiliser pour notre qualité de vie. On doit poser un geste structurant dès maintenant pour nos générations futures. Merci. M. Tremblay. Tout d'abord, permettez-moi de dire que j'ai aucun de mes candidats qui vont se lever à lui poser des questions pour laisser davantage de place aux citoyens. Qu'est-ce qui est important concernant le golf? Pour ma part, qu'est-ce qui est important? Nous, on a déjà pris position que le golf va rester zoné golf. Pas question pour nous de commencer à acheter un terrain de golf, d'acheter un manoir, de tout faire comme certaines personnes disent. Nous, le golf, c'est clair, net et précis. Le golf va rester zoné golf. Et si le propriétaire ne le veut plus, mais il le prendra et le vendra à quelqu'un d'autre qui veut zoner un golf. Présentement, l'offre d'achat qu'il y a à l'hôtel, sur le terrain de golf, c'est un offre d'achat qui est conditionnel à ce qu'il puisse faire du développement. Donc, l'offre d'achat va tomber, il vendra à un autre propriétaire qui va avoir un golf. Moi, je m'excuse, je pense que la priorité de la ville de Mascouche est autre que d'acheter un terrain de golf et encore à mettre en lot un fardeau fiscal encore plus important à l'ensemble de notre population. J'ai des priorités différentes. Merci. Merci, monsieur. Alors, la prochaine question, M. Martin Dion. La question suivante sera posée par M. André Savard. Bonjour, mon nom est M. Martin Dion. Je suis membre ici depuis ma naissance. Je suis membre de l'Association des personnes handicapées physiquement. Moi, je travaille bénévolement à défendre les droits des personnes handicapées, des personnes âgées de mobilité réduite. Dans le fond, ma question, c'est le plan d'action pour handicapés, obliger les commerces, les industries à rendre ça accessible pour les fauteuils roulants. C'est quoi vos plans? Vous avez une autre question après? Merci. M. Thériault. Bien, il est clair que c'est pas parce qu'on a une déficience qu'on doit être handicapé. Le handicap est toujours social et il faut réduire ça. On se parlait l'autre jour, Martin, du transport en commun. Il est clair que Mascouche, on va devoir réclamer notre dû quant au transport en commun. Et adapté. Pardon? Et adapté. Oui, tout à fait. Et à l'AMT pour faire en sorte que ce train qui va coûter quasiment 1 milliard puisse pouvoir t'embarquer, parce que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'est pas des payeurs de taxes. Et en ce sens-là, par rapport aux installations de la ville, quand je dis qu'on va construire un centre aquatique, moi, il est clair qu'il va y avoir un espace aménagé pour les gens à mobilité réduite. Merci. Monsieur Tremblay. Oui, tout d'abord, Martin, tu as bien raison, je te connais bien et merci beaucoup pour ta question. Premièrement, concernant tantôt tu parlais des personnes âgées, moi j'ai pas attendu d'être élu pour faire une promesse. J'ai acquiescé pour l'ensemble des aînés de Mascouche un véhicule avec Mazda qui vont pouvoir venir aller chercher des aînés pour les amener à leurs activités. Deuxième chose, il faut s'assurer d'une chose, s'assurer que la piscine qu'on va faire à Mascouche, qu'elle soit correcte et utile pour l'ensemble des individus de notre société, qu'on pense aux familles, aux aînés, mais aussi aux gens à mobilité réduite. Autre chose ici qui est important pour nous, notre piscine, pourquoi on ne veut pas la mettre à côté de l'école de Prélude? C'est une des raisons principales. Si on la met là, le jour, elle va être utile seulement pour les gens de l'école. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit utile pour l'ensemble de notre population. Donc, autant les aînés que nos personnes handicapées vont pouvoir utiliser la piscine à la grandeur de l'autre. Merci. Merci. Monsieur Lebrun. Alors, Martin, moi, je vais prendre mon temps pour répondre à ta question. C'est bien. Et non essayer de faire la promotion de mes projets.
Mon projet, c'est un plan stratégique, je le dis depuis tantôt. Et oui, dans le plan stratégique, il va être question des handicapés. C'est très important, c'est une réalité d'aujourd'hui. Il faut s'assurer que les accès sont adéquats. On voit trop souvent des choses comme une anecdote que j'ai vue il n'y a pas si longtemps, quelqu'un en chaise roulante qui essaie d'ouvrir une porte, la porte est trop pesante. Donc, il faut remédier à ces choses-là. Oui, Il faut sensibiliser les commerçants et les entrepreneurs, ainsi que tout le monde, la communauté au complet, à ces problèmes-là. Et oui, il faut aller de l'avant avec des plans, puis s'assurer que quand on a des nouveautés, quand on instaure de nouvelles choses, tenir compte à chaque fois des handicapés. Merci. Puis j'ai une question vite vite à poser. Monsieur Dion, on a beaucoup de gens, s'il vous plaît. Il faut passer à une autre question. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Savard a laissé passer son tour. Bonne chance. Merci, Monsieur Dion. Monsieur Savard a laissé passer son tour. C'était la même question. Alors, j'invite Mme Nicole Lalumière à venir au micro poser une question. Elle sera suivie de Monsieur Pascal Bouchard. Bonjour à vous trois. Bonne chance à vous trois. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez, dans vos projets futurs à Mascouche, quelque chose pour les aînés et pour les 50 ans et plus, au point de vue travail, logis et autres? Merci. Monsieur Tremblay. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Premièrement, concernant, on veut créer à l'Hôtel de Ville de Mascouche un service au niveau des aînés. Mascouche est une ville qui grandit, c'est 36 ans à l'âge moyen. Cependant, je dois vous dire que oui, notre clientèle est assez vieillissante. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de s'assurer de donner davantage de services, d'accompagner. Vous le savez, à Terrebonne, vous avez le Carrefour Jeunesse Emploi qui existe. Je pense qu'à Mascouche, on pourrait se créer un lien avec les personnes âgées, avec la FADOC, justement, pour essayer de trouver une façon de trouver des emplois pour vous remettre sur le marché du travail. Vous avez encore plein de potentiel et on veut vous utiliser. Deuxièmement, pendant que vous me parlez concernant nos politiques, concernant les aînés, nous, on a pris, moi, je ne peux pas tout faire dans un mandat, comme je dis toujours, je ne suis pas le bon Dieu. Cependant, j'ai annoncé dans mon 3e mandat, donc sur une vision à long terme, une vision de 12 ans. Et plusieurs maires au Québec ont fait ça, des visions à long terme, une salle pour accueillir les aînés de Mascouche. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Nevremont. Oui, pour répondre à votre question, moi, dans mes présentations en cours de campagne, j'ai parlé quelquefois de créer une maison des aînés. Je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là et en collaboration avec, encore une fois, des organismes qui sont déjà existants, qui ont de l'expertise dans le domaine. Et là, je parle du Cercle d'Or, un Cercle d'Or fort qu'on a ici à Mascouche, qui a environ 1300 membres aux dernières nouvelles. Donc, c'est avec ces gens-là. Près de 1500. 1500, excellent. Je pense qu'on s'enligne vers le 2000 avant longtemps. Puis, il faut travailler avec ces gens-là en collaboration. Je pense qu'on a la chance d'avoir un cercle d'or FADOC très fort. Il faut donc en profiter et l'exploiter au maximum, puis travailler avec ces gens-là pour trouver des solutions et des pistes de solutions à ce que vous demandez. Merci. Monsieur Thériault. Ben nous, on passe de la parole au geste et c'est pas parce que tu as 70 ans qu'on va te dire tasse-toi, ma tante, t'as assez vécu et que tu puisses pas être candidate dans une équipe électorale municipale. Moi, je suis recruté Madame La Liberté parce que justement, elle voulait faire de la politique toute sa vie et c'est elle qui a fait la recherche par rapport au dossier de l'Arena qui nous a permis de démontrer qu'il y avait 20 millions de payants trous pour les 24 prochaines années. Et Madame La Liberté, j'ai dit, peut-être que tu marches pas vite, peut-être que tu marches moins vite qu'un jeune. On va t'aider à faire ton porte-à-porte, mais viens-t'en parce que dans ta tête, t'es vite en bon yen. Vous parlez de ça, Merci, madame. Je voudrais juste ajouter quelque chose parce que Je vous remercie, madame. Il faut continuer. Je vous remercie. J'invite monsieur Pascal Bouchard. Parce que dans un cas, il ne parle pas des aînés. Ouais. Monsieur Bouchard, la prochaine question sera posée par madame Rose Lemay. Bonsoir, messieurs. Mon nom est Pascal Bouchard. Donc, j'ai pris en note de ma question. Je n'étais pas sûr de pouvoir la formuler comme ça par terre. Donc, advenant le cas où vous deveniez le prochain maire de Mascouche, seriez-vous prêt, dans un horizon court, à adopter un règlement procurant le droit à un vote citoyen, ça c'est nous, un vote citoyen représentatif, à vous destituer?
pour éviter en fait, tous les événements qu'on a eus dans les dernières années. Merci, monsieur. Monsieur Thériault, d'abord. Ben, sur le principe, j'ai aucun problème avec ça. Il faudrait juste s'organiser pour voir à ce que ça ne devienne pas du lynchage. Mais sur le principe, moi, je pense qu'on veut se rapprocher des citoyens. On veut faire en sorte que les citoyens ne voient pas juste une fois à tous les 4 ans. On a dit qu'on créerait un comité consultatif de quartier. Ben, c'est déjà une instance qui n'existe pas. Et ce que je veux instaurer à Mascouche, c'est une culture de la transparence et une culture de la consultation. Alors, dans ce sens-là, je ne peux pas nécessairement aller à l'encontre de votre proposition, mais les modalités d'une proposition comme celle-là, ben, il faut les voir, les faire clairement, les voir à ce que ça ne soit pas des mesures de lynchage et qu'à chaque fois que des citoyens, certains citoyens ne sont pas d'accord, ben, il arrive un siège éjectable, parce que le siège éjectable est à tous les 4 ans aussi, en principe. Et là, on parle d'un Monsieur Tremblay, s'il vous plaît. Pardon? Et là, on parle d'un vote de Merci, messieurs. Oui, monsieur Tremblay. Oui, bien écoutez, la première réponse que j'ai le goût de vous répondre de mon cœur, c'est de dire que je vais travailler pour pas que ça arrive. Mais deuxièmement, ce qui est important, par exemple, vous avez raison, je pense que quand il y a une volonté municipale, comme on l'a vu dans les derniers conseils de ville à Mascouche, moi je vais vous dire une chose, quand j'ai décidé de me lancer comme candidat à la mairie, je me suis dit une chose comme jeune maire, je ne serais jamais capable de passer des séances du conseil comme Richard Marcotte a passé. Des séances de 1000 personnes dans des... Il y a mon adjoint, quand j'étais député, m'a dit « Guillaume, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu vas agir de cette façon-là? » Puis je lui ai dit non. Donc je pense que de cette façon-là, on va s'assurer de ne jamais arriver à des situations comme ça. Cependant, moi je m'engage, je ne peux pas prendre l'engagement parce que vous savez que les villes sont gérées par les affaires municipales. Cependant, votre proposition pourrait être intéressante à débattre avec les gens du milieu des affaires municipales. Et moi je suis prête à me rasseoir avec vous après les élections pour regarder ce qu'on peut faire et même avec M. Enfield qui va être responsable de ce dossier-là à l'Hôtel de Ville dans mon équipe. Merci beaucoup. Madame Lemay, à vous la question. Ah bon, excusez-moi, monsieur. Désolé. Monsieur Nevromont. Je vais répondre, c'est Louis. Donc, M. Bouchard, premièrement, faut savoir, se mettre en contexte que les lois sur les municipalités, c'est de juridiction provinciale. Donc, à ce moment-là, il faudrait s'asseoir avec les gens concernés, encore une fois, pour légiférer dans un dossier comme celui-là. Moi, comme je l'ai dit tantôt, je me présente comme un maire indépendant. Je n'ai pas de passé politique. Je peux vous dire que je suis sans tâche et sans reproche. J'ai aucun problème avec ce genre de politique-là. Mais, encore une fois, je dirais un peu comme M. Thériault le dit, il faut que ça soit bien fait pour éviter justement qu'on décide de clairer, comme on pourrait dire, un maire pour des raisons non justifiables. Alors, c'est ma réponse, tout simplement. Merci messieurs. Donc, j'espère que vous travaillerez du moins dans cette direction-là. Merci, monsieur. Avec vous. Merci, monsieur. Alors, Madame Lemay, et la prochaine question ensuite, c'est monsieur Jean-Philippe Fontaine, si je lis bien. Ma question est celle-ci. Est-ce que la réfection des rues et l'entretien des fossés dans Mascouche-Aide est une de vos priorités? À qui est la priorité dans un de vous trois? Merci. Monsieur Nevromont. Venez vous promener dans l'autre bout. C'est pas joli du tout. Alors, madame, vous invite à souper, messieurs. Monsieur Nevromont. Près d'un fossé. Vous avez bien raison. Je suis allé dans votre coin et effectivement, il y a des choses à faire. Je l'ai dit tantôt, je le répète encore, c'est le genre de choses qui doit faire partie d'un plan stratégique. Il faut s'assurer d'établir les objectifs, les priorités, les besoins des gens. Il faut être à l'écoute des gens. Puis moi, comme maire indépendant, ma priorité, c'est les citoyens. Je devrais être loyal aux citoyens d'abord et avant tout, et seulement aux citoyens et à tous les citoyens. Donc, c'est évident que ce genre de demande doit être étudié sérieusement pour apporter des solutions, travailler ensemble en comité de citoyens et en collaboration avec les gens concernés. Merci beaucoup. Monsieur Thériault? Ben, nous, c'est dans notre plateforme, c'est pas juste dans un futur plan stratégique. On s'est engagé à rétablir l'équité pour la remise à niveau des infrastructures désuètes en privilégiant le vieux Mascouche, les vieux quartiers.
Ce qu'on a dit, c'est qu'on prendrait le surplus que la Ville fait par année, de 3 millions, et qu'on l'affecterait à ce fonds dédié pour la remise à niveau des infrastructures des vieux quartiers. Et il y a le plan triennal d'immobilisation qui prévoit un montant de 1,5 million pour les 3 prochaines années. Ce qui est important, c'est qu'on puisse, après ça, à travers les comités consultatifs de quartier, rencontrer les citoyens et décider avec eux de leurs priorités et faire une cohérence dans le développement et des décisions qu'on va avoir à prendre. C'est sûr que ce n'est pas beaucoup comme fonds, mais sur 4 ans, mieux planifier de façon systématique ces infrastructures-là, parce que votre fardeau fiscal dans le vieux Mascouche, par rapport au service que vous avez, ça n'a pas de bon sens. Merci. Monsieur Tremblay. Vous savez exactement la réponse à la raison pourquoi que j'ai annoncé que notre piscine, on se mettra en partenaire sérieux. Parce que nous, on veut se garder les marges de manœuvre de façon sérieuse pour investir dans nos vieux quartiers. Vous savez, depuis le début, moi, ça fait 10 mois que je suis en campagne électorale et je me promène dans les rues de Mascouche pour dire plein de choses. Mais la première des choses que je me promène dans les secteurs à Donne, à Annie, à Gabriel, ainsi qu'à Eugène, lorsqu'on parle au niveau des routes. Moi, quand je dis je veux diminuer le développement pour mieux l'encadrer, mais aussi je veux diminuer le développement pour travailler davantage au niveau de vos vieux quartiers. Je veux remettre de l'argent dans vos quartiers, oui, et vous en avez énormément besoin. Et nous, on veut mettre un plan de match sur 10 ans. 10 ans pour quelle raison? Parce que je ne peux pas tout faire en un an, en un mandat. Pour nous, c'est important. Merci. Merci, M. Merci. Alors, M. Jean-Philippe Fontaine, j'ai bien lu votre nom, oui. La prochaine personne sera Mme Nathalie Fleurin. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bon. Moi, dans l'optique, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais je voulais savoir, dans l'optique où il n'y a vraiment pas beaucoup de participation citoyenne au niveau des jeunes et des femmes, soit qui attendent un enfant ou qui ont des jeunes enfants, je voulais savoir si vous aviez prévu un projet pour impliquer davantage les jeunes et les femmes qui sont désavantagées au niveau familial. Donc, je veux savoir si vous avez un projet ou un plan d'avenir là-dessus. La première réponse sera M. Tremblay. 10 des candidats qui se présentent sont des jeunes. 10 en moyenne au Québec sont des jeunes. Moi, dans mon équipe, j'en ai 3 sur 9 qui sont des jeunes en bas de 35 ans. Quand on dit que ça prend un renouveau en politique, vous avez exactement l'exemple. J'ai Annie Mailloux, qui est une jeune mère de famille, qui travaille fort pour faire son porte-à-porte malgré qu'elle a des enfants à la maison. J'ai Gabriel Michaud, qui est un jeune entrepreneur, mais qui travaille fort pour faire son porte-à-porte. Et je pense que nous, au niveau du renouveau politique, on est une démonstration claire que oui, les jeunes, on se prend en main dans notre collectivité, on est capable de faire des bien grandes choses. Pour faire sortir le vote, je peux t'assurer qu'on va travailler avec eux, qu'ils vont voir l'équipe qui est autour d'eux. Je peux te dire qu'il y a des jeunes, il y en a en quantité industrielle, puis oui, les jeunes vont voter cette élection-ci. Merci. Monsieur Legromont. Je suis très sensible à ce que vous dites, M. Fontaine, pour la simple raison que je suis impliqué depuis les 3 dernières années, comme on l'a dit tantôt, à Centraide à Nausière. Et Centraide à Nausière est dédié principalement aux jeunes familles et aux gens les plus démunis. Concernant les jeunes, j'ai toujours été en faveur des jeunes, j'ai toujours travaillé avec des jeunes depuis aussi longtemps que je puisse me rappeler. À un moment donné, j'étais jeune aussi. Donc, tout ça pour dire qu'on entend souvent le vieil adage qui dit les jeunes, c'est notre avenir. Moi, ma façon de voir les choses, c'est que les jeunes, c'est d'abord et avant tout le présent. Il y a de très bons jeunes parmi nous. Je vous dirais que la grande majorité des jeunes sont des bons jeunes qui ont une belle vision du futur. Puis nous, comme personnes un peu plus âgées, c'est notre devoir de les écouter, de travailler avec eux et de leur transmettre notre expertise. Merci. Donc, c'est en collaboration. Merci, monsieur. Monsieur Thériault, pour intéresser les jeunes à la politique et laisser une place à ces gens, ces jeunes et ces femmes en politique, il faut d'abord qu'ils puissent avoir des modèles. Donc, il faut une gestion éthique, une gestion transparente, une gestion aussi qui est accessible aux citoyens. Et il faut développer une manière de faire de la politique qui va permettre de la transparence. Or, les gens, présentement, ne s'intéressent plus à la politique parce que la politique, pour eux, c'est sale. Or, il faut faire le ménage. Quand on aura fait le ménage, avec des groupes communautaires, avec les groupes que vous présidez, par exemple,
ben, on peut attirer les gens en politique. Et c'est vrai qu'en politique municipale, il y a très peu de femmes qui s'impliquent et c'est lié très souvent à leurs conditions de vie, c'est-à-dire elles ont d'autres priorités. Merci, M. Tellier. Merci, monsieur. Madame Florent. Elle sera suivie de Madame Louise Sévigny. Bonsoir. Je voudrais savoir quels sont vos projets pour ce qui concerne le contrat de l'Arena. Il est venu à nos oreilles qu'il y a eu des surplus, qu'on est engagé dans une histoire qui nous coûterait énormément plus cher que ce qui serait réaliste avec des paiements aussi. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire pour essayer de régler ces dossiers-là? On en a quelques-uns qui ont sorti en scandale. C'est quoi comment est-ce que vous vous dirigez, vous, pour que, justement, assainir ça, puis régler des dossiers qui vont traîner pendant 30 ans? Est-ce qu'il y a moyen de le régler? Est-ce qu'il y a moyen de réduire le fardeau des citoyens? Merci. M. Neuvraumont commencera cette fois-ci. Donc, le projet de l'Arena, on en a parlé tantôt. L'Arena a été créée, l'ouverture officielle a eu lieu en 2007. Il faut se ramener dans les années 2005 où le contrat a été signé. Moi, mon point de vue concernant l'Arena, c'est qu'avant d'ouvrir un dossier comme celui-là, il y a un contrat qui a été signé en bonne et due forme avec des gens qui étaient de bonne foi, ce que je cherche à ce moment-là. Ça demande des milliers de dollars d'investissement pour réouvrir un contrat comme celui-là. Puis je pense qu'avant d'investir des milliers de dollars dans un contrat déjà canné, je pense qu'il faut commencer par penser à entretenir justement notre réseau routier et nettoyer nos fossés, par exemple, ou s'assurer qu'on a des chalets, comme je parle du parc justement en face de l'Arena, qu'il y a un chalet, les gens doivent utiliser l'Arena pour les besoins de base. Donc, je pense qu'il faut commencer par ça. Merci. Autour de M. Thériault. Il y a de l'argent à récupérer dans ce dossier-là. D'abord, c'est en 2006 qu'il a été signé. On a garanti le prêt du promoteur. On paye l'hypothèque du promoteur, 822 000 par année. On paye les frais de gestion et d'entretien, 670 000 par année. On paye les taxes, 308 000 par année. On paye la resurfaceuse, 30 000 par année. Si on avait fait un règlement d'emprunt de 13,6 millions sur 24 ans à 3 %, ça nous aurait donné 24 millions. Là, on va en payer 61 millions. Pendant les 24 prochaines années, c'est 20 millions de payés en trop, puis là, je ne compte pas les revenus qu'on pourrait faire d'exploitation pendant ces 24 années-là. C'est bon an, mal an, selon les calculs qu'on a fait, 900 000 $ par année qu'on peut récupérer et mettre de l'avant pour justement faire les acquisitions qu'il faut et donner une qualité de vie aux Mascouchois. C'est désolant, c'est scandaleux, ce dossier-là. Merci. M. Tremblay. Merci beaucoup. Écoutez, lorsqu'on dit que c'est désolant, c'est scandaleux, j'en suis d'accord. Maintenant, il faut regarder vers l'avant, il faut dire ce qu'on va faire. 20 millions de payés en trop pour les 24 prochaines années. M. Thériault, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un instant. S'il vous plaît. Je peux recommencer au début. Merci, M. Tremblay. Oui, ce que je disais, avant de me faire couper la parole, ce que je mentionnais, c'est qu'il faut regarder vers l'avant. Moi, je pense qu'il serait irresponsable aujourd'hui, comme candidat à la mairie, de vous dire que je vais prendre ce contrat-là, je vais le rouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais juridiques. Cependant, je peux vous confirmer une chose, que je vais travailler avec mon équipe et mon organisation à revoir pour être certain si on peut ouvrir certaines parties du contrat pour être capable d'aller récupérer de l'argent pour les coffres de la municipalité. Maintenant, qu'on regarde en avant, moi, ce que je veux m'assurer dans le futur, parce qu'il y a des systèmes de mafia, comme on a vu, qui étaient à l'intérieur des murs de l'hôtel de ville, nous, on n'en veut plus. Et j'ai une équipe dans l'intérieur de mes rangs qui vont travailler fort pour être capable de s'assurer que lorsqu'on va attribuer des contrats dans le futur, bien, pour plus que ces situations-là arrivent. Moi, c'est important. À un moment donné, on peut toujours regarder en avant, mais moi, je suis de ceux qui regardent. En tout cas, on peut toujours regarder en arrière, mais je suis de ceux qui aiment regarder en avant. Merci, M. Tremblay. Un instant, madame. Un instant. Il nous reste une demi-heure. Il nous reste une demi-heure à faire ensemble. Jusqu'ici, ça s'est bien passé. J'aimerais que ça se poursuive de la même façon. Et je vous remercie à l'avance de votre collaboration, tant vous dans la salle que messieurs les candidats. Madame Sévigny, à vous la question. Ensuite, ce sera à Madame ou Monsieur Sybille Rioux. Madame. Bonsoir, monsieur.
Pensez-vous que c'est moralement acceptable ou que c'est de faire de la politique autrement que de payer en 2013 des repas à des personnes âgées lorsqu'on les visite pour promouvoir notre candidature en campagne électorale? Merci. Monsieur Thériault sera le premier à répondre. Il est clair que pour avoir visité des personnes âgées, j'ai pas l'impression qu'ils vont se laisser racoler de cette manière-là, puis que ça va affecter leur jugement. C'est bien, bien clair pour moi. Je lisais M. Tremblay qui disait qu'il s'occupait bien de son monde. Je voulais juste lui rappeler qu'à une certaine époque, à l'époque de mon grand-père, Maurice Duplessis aussi prenait bien soin de son monde avec des frigidaires et un petit shot de gin. Là, on est rendu au corps cuisse. Merci, M. Tremblay. Monsieur Tremblay. De mon côté, moi, monsieur, je peux vous dire que ça fait 10 ans que je m'implique dans ma communauté. Et si vous pensez qu'on peut acheter des votes avec des poulets à 3,99, mais je m'excuse, c'est mal connaître mes amis. S'il vous plaît, un peu de civilité. Merci. Et moi, ce que je dis, premièrement, il y a des gens qui ont dit que ces poulets-là avaient été achetés en campagne électorale. C'est totalement faux. Ça a été acheté avant la campagne électorale. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Vous aussi. Un instant, s'il vous plaît, là. Tout le monde va se calmer les esprits un petit peu. Merci. Où en était-on, monsieur? On va prendre 16 secondes qui restent, ça va faire la job. Moi, ce que je veux juste dire, monsieur, c'est que moi, je me présente devant vous pour aller gérer un budget de 69 millions. Je pense que je suis capable de parler d'autre chose que des petits poulets. Merci. Merci. Monsieur Neufromont, s'il vous plaît. À vous la parole. Alors, pour répondre à votre question, moi, j'ai dénoncé cette situation, évidemment. Je trouve que c'est une erreur de jugement de faire ce genre de choses. J'ai trouvé ça déplacé. Mais par contre, je pense que les gens sont assez intelligents pour faire la part des choses, de prendre des décisions éclairées autrement que le fait de se faire payer quoi que ce soit. Oui, moi aussi, j'ai rencontré ces gens-là. Il y a des gens qui ont été un petit peu offusqués de se faire offrir des poulets, donc ça ne les a pas dérangés. Sauf que moi, ce que je veux tout simplement vous dire comme message, pour avoir fait du bénévolat depuis aussi longtemps que je peux me rappeler, quand on donne à quelqu'un, on n'attend rien en retour. Puis il faut être prêt quand on donne quelque chose à le donner à tout le monde, pas juste à certaines personnes. Merci, monsieur. Alors, Madame Rioux. Ensuite, monsieur Dominique Benoît viendra au micro. Madame Rioux. Bonsoir. On a parlé beaucoup d'emplois, de local, de commerce, d'industrie, d'aéroport, etc. J'aimerais savoir maintenant un peu plus sur peut-être le volet qui est celui qui va attirer des gens peut-être à plus long terme, qui fait qu'on est un endroit dynamique et créatif. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour la culture à Mascouche? Monsieur Tremblay. Bien, écoutez, tout d'abord, permettez-moi de remettre en avant notre projet du manoir seigneurial. Moi, tantôt, je vous ai dit, j'ai une vision sur 12 ans. Lorsqu'on a pris le projet de l'île des Moulins, l'île des Moulins a été créée sur 16 ans. Moi, je demande un mandat de 4 ans pour commencer, que je vais être réévalué à tous les 4 ans, donc sur une vision de 12 ans, parce que j'ai déjà annoncé, je vais faire 3 mandats maximum. Cependant, moi, je pense que lorsqu'on se présente en campagne électorale, ça nous prend une vision à long terme. Et moi, le dossier du manoir seigneurial, je le prends sur mes épaules parce que je veux créer un nom à Mascouche. Deuxièmement, notre vieux Mascouche. J'ai dit que je voulais restaurer notre vieux Mascouche, aller chercher, de garder les vieux bâtiments, mais d'aller chercher des terrasses, d'aller chercher des petits restaurants. Il y a même des jeunes qui m'ont parlé lorsque je me promenais qui aimeraient avoir un petit bar à Mascouche. Je pense que c'est des choses qu'on peut faire pour rehausser. Et l'arrivée, bien sûr, d'un festival d'été et théâtre d'été extérieur. Merci. Monsieur Neufromont. Oui, qui dit culture dit gens créatifs, créateurs. Je pense qu'il faut miser là-dessus. C'est clair que la culture pour une communauté, pour une ville comme Mascouche, c'est notre identité. Je suis d'accord avec vous que c'est une belle façon d'attirer les gens vers nous. C'est en quelque part notre fierté, notre culture. On l'a vu dans plusieurs événements. On parle du festival de peinture, on parle du théâtre à CAC, on peut parler de la Sodame.
On a des gens très dynamiques qui sont très sur le terrain et très au fait de la culture. Il faut exploiter ça davantage. Il faut être capable d'envisager de leur fournir une maison de la culture digne de ce nom pour appuyer ces gens-là et travailler en collaboration avec ces gens-là. Merci. M. Thériault? Bien, la culture, pour s'exprimer, ça y prend aussi un lieu. C'est pour ça que j'ai mis mon pied dans la porte et j'ai annoncé de façon transparente aux Mascouchois qu'ils auront un choix à faire dans le fait de faire l'acquisition du golf. Et inquiétez-vous pas, il y a une trame verte, il y a des fonds sur la trame verte, comme il y a des fonds pour la trame verte pour aussi le manoir. J'ai travaillé 1 an sur le comité de sauvegarde du manoir. On a déposé notre rapport il y a 2 ans. Vous étiez député, M. Tremblay. Vous ne l'avez pas porté sur vos épaules. Le conseil de ville ne l'a pas porté du tout. Il l'a mis sur une tablette. Alors qu'il y avait un fonds de 50 millions de la CMM où on pouvait s'inscrire et aller chercher les fonds nécessaires pour faire l'acquisition à 1,5 million de 22 millions de pieds carrés, madame. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va faire l'acquisition du golf pour en faire des événements culturels d'envergure à notre image. Merci, M. Thériault. Nous avions prévu 10 questions de la salle. On arrive à la dernière question. C'est M. Dominique Benoît qui aura l'honneur de la poser. Bonjour. Vous êtes tous les 3 des aspirants à la mairie. J'aimerais ça que vous nous disiez aujourd'hui pourquoi c'est vous qu'on devrait choisir. Ça, c'est une bonne question pour finir. Monsieur Navromont, s'il vous plaît. Alors, on prend de l'avance un petit peu sur notre conclusion. Ben, je vous dirais d'abord, moi j'ai choisi de me présenter. J'en ai parlé un petit peu tantôt, je peux vous en parler un petit peu plus maintenant. Ce qui m'a motivé, c'est vraiment que je suis rendu à une étape de ma vie où j'ai le besoin d'être au service de ma communauté, ce que j'ai fait depuis toujours. Là, il y a une occasion qui se présente d'être au service de toute la communauté en entier. Je me vois comme un rassembleur. Je pense que quand on passe à travers une crise comme on a passé dernièrement, le moment est venu de se serrer les coudes, puis d'arrêter d'être en opposition tout le monde, puis une fois pour toutes travailler en mode collaboration. Merci. Monsieur Thériault. Bien, c'est pas nécessairement parce qu'on est un candidat indépendant qu'on est du côté de la vertu. Quand on est chef d'un parti, on a des comptes à rendre. Or, parfois, les indépendants peuvent aussi être des gens qui sont poussés par des intérêts particuliers. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que je m'en viens vous offrir ce que je suis, mon expérience de 35 ans de vie politique, bénévole avant d'être élu pendant 4 ans. Je suis prêt à en faire encore un bout pour 8 ans. Mettre Mascouche chez Rail, redéfinir un cycle des 30 prochaines années pour Mascouche, d'autres prendront la relève et le réaliseront. Vous pouvez me mettre dehors après 4 ans, ça, il n'y a aucun problème, c'est la beauté de la démocratie. Mais moi, je m'en viens pour 8 ans seulement. Et après ça, j'espère que Mascouche sera sur les rails pour faire de Mascouche une ville à part entière où la qualité de vie est au rendez-vous. Merci. M. Tremblay. Moi, je pense qu'à l'avant de vous, vous avez 3 bons candidats, mais on est des candidats différents. Moi, je suis de ceux qui pensent que Mascouche a besoin d'un vent de renouveau. Et ce renouveau-là, ça le prend aussi avec la fougue, de l'expérience. Puis je pense que je le représente bien. Moi, ce que je veux, c'est d'arriver avec des nouvelles idées, avec des nouvelles orientations. D'arrêtons de regarder dans le passé, puis regardons en avant pour notre communauté. Et ça, moi, je l'ai démontré dans le passé que je suis capable de tourner des pages et de regarder dans l'avant. Je suis un travaillant, je suis un gars qui se donne corps et âme pour ma communauté depuis les 10 dernières années. Et c'est ce que je veux continuer à faire avec vous. Moi, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est par premier choix. Mon premier choix, c'est de venir à Mascouche. C'est pas suite à une défaite que je suis devant vous, c'est par choix et par volonté. Et c'est toute cette énergie-là que je veux dépenser avec vous pour les 4 prochaines années. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Benoît. Alors, ceci termine la période de questions du public. Je vous en remercie énormément. Nous passons maintenant à la période de conclusion de ce débat, où chacun des candidats aura 2 minutes pour conclure la soirée de ce soir. L'ordre a été tiré au sort, comme je vous l'indiquais plus tôt. Alors, pour commencer, M. Navromont.
Neuvroman, pardon. Merci beaucoup. Donc, ce que j'ai à vous offrir, premièrement, en tant que maire indépendant, c'est quelqu'un qui n'a pas de passé politique, quelqu'un qui n'a pas d'attache, pas de parti pris. Donc, il n'aura jamais le réflexe de devoir être loyal à un parti ou à un autre. Je vous offre quelqu'un qui va être loyal aux idées, qui va être à l'écoute des idées de chacun. Messieurs Tremblay et Thériault ont de très bonnes idées, soit dit en passant. Je ne suis pas en désaccord avec l'ensemble de ce qu'ils disent, loin de là. Mais je pense, comme je le disais tantôt, on est dans une période qu'on vient de sortir d'une crise. On parle de renouveau, bien, je pense que j'incarne le renouveau en n'ayant pas de passé politique. Je m'offre comme maire pour être au service de la communauté tout entière. Avec un maire indépendant, vous aurez quelqu'un qui est à l'écoute d'abord et avant tout des citoyens. Et je pense qu'avec ce qu'on vient de passer, on n'a pas besoin de sauveur, on a besoin surtout d'un rassembleur. Puis je pense que mon passé fait foi de mes engagements et de ma capacité de leadership et de rassembleur des gens. Donc, c'est ce que j'ai à vous offrir. Je vous offre mes services, un maire indépendant, un maire à l'écoute, rassembleur, qui n'a pas de machine électorale en arrière de lui, mais qui a des convictions profondes et qui veut se mettre simplement à votre service. Merci. Merci. Monsieur Tremblay, permettez-moi de dire bravo à Pierre, c'était bon. Tout d'abord, le 3 novembre prochain, les amis, on va avoir un choix d'avenir à faire ensemble pour Mascouche. Vous avez, comme je disais tantôt, 3 candidats avec chacun des forces différentes. Moi, ce qui me démarque, c'est que je suis ancré dans ma communauté. Mes racines sont ici. Je suis né ici. Je suis allé à l'école ici. Mon implication bénévole, je l'ai faite ici. Mon entreprise, je l'ai eu ici au cœur de Mascouche. La politique, je l'ai commencé ici dans le secteur numéro 3 à Mascouche. Mon parcours politique a pris un tournoi lorsque j'ai choisi de m'investir à Mascouche lors de la dernière campagne électorale provinciale. Un parti avec les valeurs qui me ressemblent m'a communiqué pour venir avec eux. Vision démocratique de Mascouche. Le 3 novembre prochain, j'ai besoin de mon équipe pour réaliser ce que vous me donnerez comme mandat. J'ai besoin de Roger, d'Eugène, de Louise, de Stéphane, de Bertrand, d'Annie, de Don, de Gabriel. Ces gens, ce parti, ils ont toujours mis le citoyen au cœur de nos préoccupations. Vision démocratique, c'est 4200 membres. C'est 4200 personnes qui ont été à l'écoute, qu'on a été à l'écoute pour écouter ce qu'ils voulaient pour Mascouche. Moi, ça fait 10 mois avec mon équipe qu'on est sur le terrain. On a des mêmes projets, une vision qui est commune, mais surtout une plateforme qu'on a travaillé ensemble avec la population. Ce n'est pas seulement le travail d'un seul homme, c'est le travail d'une équipe complète. Les membres, on a trouvé des idées qui nous ressemblent pour les prochaines années. Que ce soit d'instaurer à l'intérieur des murs de l'hôtel de ville une culture d'entreprise. Une piscine qui vous chérit tant, et moi je vous le dis, on va l'avoir, la piscine. Quand je vais voir des villes voisines de 15 000 citoyens qui en ont une, moi j'en veux une. Une politique d'achat local ambitieuse. Une navette pour les aînés qu'on a déjà faite. Des mesures très avancées pour l'intégrité. Ça ne vient pas d'un seul homme, c'est le fruit d'un travail, oui de moi, de mes candidats, mais d'abord et avant tout des membres de VDM, dès le 3 novembre, agissant ensemble pour améliorer la vie de nos concitoyens. Merci. Merci, M. Tremblay. M. Thériault. Mesdames, Messieurs, le 3 novembre prochain, vous aurez le choix entre, à ma droite, le candidat de la continuité. M. Neuvroman propose des principes, mais malheureusement, aussi sympathique soit-il, aucune vision articulée pour baliser le Mascouche de demain. De l'autre côté, un jeune politicien dont l'ardeur électoraliste et l'ambition de faire carrière politique ont brouillé son jugement à plusieurs reprises et nous coûtent encore beaucoup trop cher. 3,6 millions pour des bonnes fontaines à 650 pièces unité, indexées sur 5 ans. Après avoir été la risée du Québec, mesdames, messieurs, voulons-nous élire comme maire celui qui a endossé ce contrat en le proposant? Mesdames, messieurs, le 3 novembre, vous pouvez choisir une équipe qui a prouvé sa compétence dans le dossier de l'Arena. Une autre erreur coûteuse de M. Tremblay. 20 millions payés en trop pour les 24 prochaines années. C'est en regardant en avant qu'on a trouvé ça. Sans compter les revenus. Le 3 novembre prochain, je vous propose de relever avec nous 7 défis.
pour sortir du carcan d'une banlieue dortoir, faire de Mascouche une ville à part entière à l'enseigne du développement durable. Toujours en respectant notre première ligne directrice en matière de finances. Vivre selon nos moyens et vous en donner pour votre argent. Quant à moi, une fois élu, je n'imposerai pas de ligne de parti. Je présiderai les séances du Conseil et du caucus dans la plus grande transparence en exerçant une direction guidée par le bien commun. En retour, je m'attendrai d'un élu, sous ma bannière ou pas, qu'il s'élève au-dessus de la partisanerie et qu'il défende avec intégrité, compétence et transparence les intérêts de l'ensemble des citoyens en prenant des décisions éclairées et assumées. Il n'y aura pas de siège pour la complaisance, l'aveuglement volontaire ou l'incompétence. Je vous offre le meilleur de moi-même pour vous servir, avec une équipe dont je suis extrêmement fier. À vous de choisir. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine ce débat. Juste avant de passer la parole pour le mot de la fin à M. Dechoignard de la Chambre de commerce, je pense que je vous remercie de votre collaboration. Même chose pour les candidats. Vous m'avez bien écouté. J'espère que vous ferez de même après le 4 novembre, après la population. Et ce sont grâce à des gens comme eux, si notre démocratie est vivante, je vous invite à les applaudir tous les trois. Ça promet d'être intéressant le 3 novembre. J'aimerais remercier notre animateur de la soirée, M. Bruno Serge Boucher, s'il vous plaît, de me donner un applaudissement. Vous remercier, vous, la population, les membres de la Chambre qui sont déplacés en si grand nombre, et surtout remercier nos candidats, vos candidats à la mairie pour le 3 novembre. M. Lebrun, M. Thériault, M. Tremblay, merci beaucoup d'avoir accepté d'assister à cette soirée. Soyez assurés que la Chambre a hâte de travailler avec vous le 4 novembre. Merci beaucoup de votre présence. Bonsoir et surtout, allez voter.